Et on est en live. Bonjour tout le monde. Salut Solar. Solar? Salut Oz, bonjour tout le monde. Ah voilà, Solar est là. Bienvenue dans ce stream du 20 septembre 2024. On est de retour sur Ace Attorney Investigations Collection, sur le premier jeu de la duologie. On s'était arrêté donc pendant donc pendant le deuxième épisode. Je pense qu'on était à peu près vers la moitié. Je pense qu'on va facilement le finir aujourd'hui. Alors, on passe sur le jeu. Voilà. Donc, on va faire un rappel rapide. On était donc ce très cher Benjamin Hunter dans l'avion le plus luxueux de la planète. Évidemment, c'est un jeu Ace Attorney, donc il y a un mort dans l'avion. Évidemment, c'est un jeu Ace Attorney, donc on se fait accuser parce qu'on a trouvé le corps. Et maintenant, on doit non seulement trouver le vrai coupable, parce que sinon ça retombe sur nous, puisque c'est comme ça que ça marche dans cet univers. Et voilà, on avait quand même défini... Oh, mais on peut aller par là maintenant. Ah, mais c'était par là qu'il fallait aller ou pas Oui, je rappelle que jusqu'à ce moment-là, la grille était baissée parce que je crois on avait la police avait supposé toute seule que la zone n'avait rien à voir avec le meurtre. Et on a réussi à prouver que il y avait quelqu'un présent dans l'ascenseur au moment du meurtre qui s'est probablement enfui par là. Donc ils nous ont déverrouillé la zone pour qu'on puisse enquêter là-bas. D'accord. Je rappelle aussi que Mademoiselle Lapalisse, qui était notre acolyte jusqu'à présent, et une hôtesse de l'air, a désobéi au capitaine en nous laissant enquêter. Donc du coup, elle s'est fait mettre aux arrêts. Et on a récupéré une autre hôtesse de l'air narcoleptique qui nous laisse aussi enquêter. Voilà, c'est ça. Nous sommes donc le 12 mars, 18h32, vol G390, premier niveau, boutique de l'avion. Parce que c'est un avion tellement luxueux qu'il y a une boutique souvenir dans l'avion. Voici donc la boutique de l'avion. L'endroit est sans dessus-dessous. Faut que je retrouve ça, va. Vous le trouvez? Je devrais peut-être nettoyer alors. Un instant! Vous ne pouvez pas nettoyer une scène de crime potentiel? Ah, tant mieux. Je déteste faire le ménage. Ce regard calme. Mieux vaut ne pas se précipiter. Je dois rester calme et réfléchir. Cette tirelire ayant été laissée sur la scène du crime, il y a de fortes chances que le tueur soit passé par la boutique avant le meurtre. Probablement pour acheter un magnète pour son frigo. Et pour acheter l'arme du crime. Je suis désolé, mais j'ai vraiment envie de te parler. Je ne sais pas grand chose sur la boutique, mais vous pouvez quand même me poser des questions. Comment vous êtes devenu hôtesse de l'air hein? Alors, que pensez-vous de cette affaire? Ah, j'en sais rien. Mais je crois quand même que vous êtes le tueur, monsieur Hunter. J'en sais rien, mais dans le doute, vous êtes le tueur. Cette tête. Croyez-moi, je suis justement dans cette boutique pour prouver le contraire. Ouais, mais c'est moi qui vous ai obtenu la permission de fouiner. Je vous rappelle. Alors, n'oubliez pas. Ok. Comment puis-je vous remercier convenablement si vous n'arrêtez pas de vous endormir? Oh, je sais comment vous pourriez exprimer votre gratitude. Vous voyez cet objet en vente, là? Désolé, mais vous allez devoir vous contenter d'un remerciement verbal.
Quelles sont ces choses? Des valises? Mais je n'ai jamais vu ça de ma vie! Ah, c'est la collection de valises exclusives de notre compagnie. On les vend comme des petits pains. Elles sont vraiment populaires. Alors, moi j'ai Mais juste à une... quoi servent les valises si j'ai un inventaire infini à volonté dans mes poches? Oh, ma question c'est pourquoi est-ce que vous vendez les valises dans l'avion? Ah, on notera que les meubles ici sont attachés au sol. C'est vrai. Tu vois, les pots de fleurs, ils ont des petits trucs là. Bizarre. Ils ont l'air d'être en marbre. Oui. Vous devriez en acheter une pour vous faire votre propre idée. Ne le regrettez pas. J'ignore les pratiques commerciales de ce vol, mais j'ai pour habitude d'essayer avant d'acheter. Vraiment? Oh, tant pis. Effectivement. Et quoi qu'il en soit, qui achèterait une valise après l'embarquement? Exactement, Hunter. Merci Hunter. Bref, vous voyez ça? Regardez les petites têtes de Captain Goyu qui sont peintes dessus. Trop mignon, non? Elles sont vraiment détaillées. On dirait presque qu'il veut nous sauter dessus, hein? J'ai plutôt l'impression que quelque chose me retourne l'estomac. Ah, faut croire que vous êtes trop raffiné pour tomber dans le panneau. Ah, j'ai vraiment cru que vous alliez en acheter une. Et que j'allais enfin faire ma première vente. Mais ne vous êtes pas laissé avoir. Contente que ce soit terminé. Promettez-moi que vous ne me forcerez plus à jouer les vendeuses. Je ne vous ai jamais rien demandé. Ces valises sont vraiment horribles, pas vrai? Vous savez quoi? C'est Mademoiselle Rosa qui les a dessinées. Mademoiselle Rosa laisse ça dessiner? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, la compagnie a organisé un concours. Eh bien, c'est un design audacieux. Audacieux? Ah, c'est une façon de voir les choses. Je me demande vraiment pourquoi les grands rambonnés ont choisi ce modèle. Il est à vomir! Mademoiselle la Palisse a conçu ce modèle. Je ne m'attendais vraiment pas à ça de sa part. Ah! Ah, ça va? Oui! Mais faites attention, mademoiselle Gélino. Une valise qui roule librement est une sérieuse infraction au code de sécurité. Oui, et puis ça peut tuer des gens, hein, Tintin peut le confirmer. Voilà, je vais la remettre à sa place. Qu'est-ce que c'est? Quoi l'indice qu'on a eu? C'est il est mort tué par une valise, la victime? Non mais regarde, cette valise, elle est bloquée et pas celle-là. Ouais. Rangées de bouées et de gilets de sauvetage sont en vente dans cette vitrine. Putain, t'imagines l'avion tellement capitaliste, si tu veux, tu dois acheter ton gilet de sauvetage si l'avion il a un problème. Quelle horreur. Non mais vraiment. Je vais plus faire de blagues moi, finalement. C'est en fait, c'est le jeu, qui fait les blagues tout seul. Ça se vend beaucoup quand il y a un incident en cours de vol. Mais certaines personnes les achètent même quand il ne se passe rien. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Hunter? Vous vous laissez tenter? Me laisser tenter par un procès à l'encontre de cette boutique, peut-être. Ah bah, t'inquiète pas, Hunter, que tu vas avoir un procès à faire, de toute façon, hein. Bon. Le ciel. Ces nuages sont vides. De belles fleurs dans un beau bouquet. Je me sens régénéré rien qu'à les regarder. Monsieur Hunter, vous êtes en train de marcher sur les fleurs. Oh, désolé. C'est une vitrine qui contient toutes sortes de produits de luxe. Non, en vrai... Ah oui, ok, je vois pas bien. Je pensais qu'il parlait des peluches. Les peluches, c'est des objets de luxe. J'imagine qu'on peut tout faire de luxe, mais quand même... Oui, elles sont faites avec de la vraie fourrure de... des mines. Voilà, je cherchais l'animal.
Ils ont été alignés de façon à attirer l'œil des passagers pour qu'ils les achètent. Oui, Hunter, c'est le principe d'une vitrine. Ah, c'est... Des peluches comme celle que tient Mademoiselle Gélino sont exposées ici. Elles ne coûtent pas très cher, ce qui explique leur agencement hasardeux. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Hunter? Je sais que vous en voulez une. Elles sont super pour évacuer le stress. Ce genre de déclaration m'évoque presque de la maltraitance de peluches. C'est pas... ça ferait pas plaisir à Runa. Le verre de la porte de cette vitrine est éparpillé au sol. Quand je pense que les verres de nos jours s'échappent de leur vitrine. Et on dirait qu'il n'y a rien à cet endroit. Une petite seconde. Je crois qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une casquette de commandant miniature. Oh. Bah oui. La statue avait une casquette à la base. Cette casquette devrait se trouver sur la tête de la figurine. Voyons voir. Je pense que cette tirelire a été prise par la force dans cette vitrine. Quoi? Le pouvoir des Jedi? Attends. Ah non, il dit vraiment par la force. Putain, les midi-chloriens, ils sont violents, hein. Ça voudrait dire que le tueur aurait brisé la vitre pour s'en emparer? Non, Hunter, ça veut dire que la vitre s'est implosée d'elle-même et que la tirelire s'est échappée toute seule. Grâce à la force. Grâce aux midi-chloriens, voilà, on y revient. Quoi? Vraiment? Ne me dites pas que vous ignorez où sont rangés les différents articles dans la boutique. Ben non, j'en sais rien. C'est Rosa qui est chargée de s'en occuper. Alors comment voulez-vous que je les sache? Quelque chose me dit que je ferais bien d'inspecter cette vitrine de plus près et d'ignorer Mademoiselle Gélino. Tout inspecter dans le moindre recoin. Oh mon dieu, c'est la Tour Eiffel! C'est Paris! La tour Eiffel n'est pas intéressante, c'est dit. c'est vrai que c'est ce qu'il dit. Cette étagère est occupée par des ouvrages dédiés à la compagnie Goyou Airlines. L'histoire de Goyou Airlines, l'avenir de Goyou... Je veux dire, je vois pas comment tu peux faire un livre entier sur l'avenir de Goyou Airlines, à moins que ce soit genre une uchronie... un livre d'anticipation dans lequel votre compagnie, elle a conquis le monde, tu vois, je vois... Non, elle a conquis les étoiles. Goyou Airlines, ce sera une compagnie spatiale. Ah ouais, c'est ça, oui. Les 7 merveilles de Goyou. Le combat de Goyou Airlines. Oula, c'est quoi? C'est de la propagande russe. Goyou Airlines contre les prix chers. Bon, je sais que vu le luxe de cet avion, ça se voit pas beaucoup, mais quand même, on essaye. Non temporaire, Goyou Airlines, Goyou Love. Il suffit de lire les titres pour savoir que ce ne seront jamais des best-sellers. Non, bah d'ailleurs personne n'en a acheté. La vitre de cette porte est cassée. Peut-être que le tueur l'a-t-il brisée pour s'emparer de la tirelire. Mais il m'est étrange qu'il n'y ait pas un seul morceau de verre à l'intérieur de la vitrine. Je sais pas, je suppose. Attends, il disait quoi? En plus, la vitrine semble être cassée net. Ah! La tirelire est devenue vivante et est sortie pour tuer ce pauvre type. Qu'y a-t-il? J'ai tessé le verre et je me suis entaillé le doigt. Ça fait mal, monsieur Hunter, ça fait très mal. Vous survivrez bien à cette petite entaille ridicule. Moi, homme, moi pas avoir peur des entailles ridicules. Est-ce le même bonhomme que celui des statues autour de l'ascenseur? Ouais, là, je sais pas si s'il est juste censé être dégueulasse ou si le redessin HD est pas au point. Oui. C'est ton micro, mais j'ai l'impression tu coupes de temps en temps. Genre, il y a des phrases qui sautent et des fois tu coupes au milieu des phrases. Ah bon? Je vois pas mon...
Je vois pas mon... Je peux pas vérifier sur OBS si ça coupe sur le stream ou non. Il y a personne pour me confirmer ou m'infirmer. C'est peut-être en espérant que c'est juste Discord qui a ce problème. En tout cas, la vidéo, pas de problème. Oui, c'est un presse-papier du fondateur de Goyou Airlines, Monsieur Hugo Hugh. Sur l'étagère du bas, il y a la version mignonne. Sur celle du milieu, la version réaliste. Et sur celle du haut, la version florale. La version florale. En êtes-vous bien sûr? Laissez-moi deviner. Vous avez dit la première chose qui vous passait par la tête, n'est-ce pas? On dirait que j'ai visé juste. Et ben, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. Surtout que la tour Eiffel n'est pas intéressante. Il faut déduire. Déduire quoi Coupable dû briser la vitrine pour s'en emparer, qu'il n'y a pas de verre à l'intérieur, c'est ça le truc bizarre? Ouais, je pense que c'est ça. Je vais déduire. D'accord, c'était ça. Il faut vraiment tout faire dans ce jeu. Il y a quelque chose d'insolite ici. Comment ça? Il n'y a plus rien dans cette vitrine. On repart au point de départ. Si le tueur avait brisé la vitre pour s'emparer de la tirelire Captain Goyou, il y aurait des morceaux de verre à l'intérieur de la vitrine. Oh, je vois. Oui, je crois que vous avez raison. Cependant, il n'y a pas un seul morceau de verre à l'intérieur. Comme vous voyez, l'étagère est parfaitement marron. Non, pas un seul. Ce qui veut dire que la vitrine a été cassée de l'intérieur. Oh mon dieu! Nous avons trouvé le coupable, il était avec nous depuis le début. La tirelire Captain Goyou a pris vie, elle s'est enfuie de la vitrine et a tué Akbarix. La tirelire a dû tomber pendant les turbulences et traverser la vitre. Ouais, carrément. Il y a plein de verre par terre. Je suis prêt à parier que cette casquette est tombée à ce moment-là. Hein? Bien vu. Ce qui me laisse présumer que le tueur a ramassé le Captain Goyou par terre après les turbulences. Réservez vos siestes pour votre temps libre, mademoiselle Gélino. Écoutez-moi quand je parle. Ah! Le meurtre a été commis avant les turbulences. Cette tirelire ne peut donc pas être l'arme du crime. Vous voulez dire que la tirelire n'est pas la vraie arme du crime? Comme un leurre? C'est exactement ce que je viens de dire. Oui, à ce stade, c'est une possibilité. Mais peut-être que quand l'assassin est venu récupérer le Captain Goyou, il a cassé la vitre par accident. La vitrine est verrouillée. Cette version est donc hautement improbable. Ouais, mais une personne en aurait été capable. Oh, et qui donc? Mademoiselle Rosa, bien sûr. Après tout, c'est elle la responsable de la boutique. Elle a les clés de toutes les vitrines. Mademoiselle Rosa Lapalisse. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. N'importe qui aurait pu ouvrir cette porte avec une Keyblade. Bah oui, mais ça me disait que j'avais pas... Il manquait des choses à analyser. Mais quoi? Ah! La poignée! Il y a un verrou sur cette vitrine en guise de sécurité. Mademoiselle Gélino, puis-je vous poser une question sur ce verrou?
Ah, c'est Mademoiselle Rosa, la responsable de la boutique. Alors c'est elle qui a les clés des vitrines. Je vois. Oh, vous voulez sûrement acheter quelque chose. Vous voyez que j'aille lui demander la clé? Non, ça ira. Je veux plus résoudre le crime. De toute façon, si je veux acheter quelque chose, je ferai comme ça. Il casse la vitrine et il prend un truc à... à Manu. C'est vraiment que Mélissa, elle a pas bougé, vraiment, elle reste avec en regardant l'écran de son regard vide. Elle regarde dans nos âmes à tous. Toutes sortes de souvenirs sont en vente dans ces vitrines. Vous savez ce que je vous suggère? Désolé, mais je n'ai aucune intention d'acheter le moindre souvenir. J'ai cru qu'il allait dire désolé, mais je n'ai aucune intention d'écouter votre suggestion. Et si vous achetiez quelque chose pour moi? Comme un cadeau? Je ne vois pas pourquoi je vous offrirais un cadeau. Mais je lorgne ce pendentif depuis si longtemps. Commencez par m'écouter quand je vous pose des questions et nous en reparlerons. Ça a l'air de l'avoir convaincu. Tu peux pas analyser les brochures par terre? J'imagine qu'il faut lier les turbulences et la valise. Ouais, sur l'écran. Les majuscules. Oui, j'en suis sûr. Il y a quelque chose d'étrange. Pourquoi c'est écrit tout d'un coup? Dites-moi, mademoiselle Gélino, vous n'en marquez rien de particulier concernant ces valises? Si, bien sûr. Il n'y a qu'à voir cette couleur pour se rendre compte que c'est particulier. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Concentrez-vous un peu. Ah! Ne vous énervez pas, monsieur Hunter. Désolé. L'alignement de ces valises est un peu trop parfait. Ouais, ça fait guinder, vous trouvez pas? Bon, la meuf, elle a dit guindé. Elles doivent tenir ça de leur créatrice. Encore une fois, vous méprenez, mademoiselle Gélino. N'est-ce pas étrange que ces valises n'aient pas souffert de turbulences comme le reste? Peu importe, je ferai mieux d'inspecter les valises moi-même pour trouver une réponse. Elles sont encore plus hideuses de près. Je me demande ce qu'aurait dit mademoiselle Rosa si elle vous avait entendu. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'a pas tort. Je devrais faire attention quand je parle à voix haute. Et dans mes pensées. Qu'est-ce que c'est? J'ai remarqué quelque chose d'anormal. Qu'est-ce que cette valise est anormale? Bah, je sais pas, la roue, clairement, qui est d'une couleur différente. Ces roues ont quelque chose de singulier. Alors non, elles sont au pluriel, justement. Ah, comment ça? Eh bien, il n'y a pas de bloqueur sur celle-ci. Sans bloqueur, les turbulences auraient dû propulser la valise à l'autre bout de la pièce. Et alors, c'est pas notre problème, c'est pas comme si on était dans un avion et qu'il y avait des turbulences. Alors cette valise a sûrement été placée ici après les turbulences. Examinons-la de plus près, voulez-vous bien? Non mais on voyait déjà... Bon, je vais en profiter pour... Regarde combien ça coûte, on pourrait bien se marrer. Ah, mais on voit effectivement le... C'est un lémur. C'est un lémurien sur, qui est dessiné en fait. Ah, en basse définition, je pensais que c'était une part de pizza. Bon, en basse définition, je pensais que c'était vraiment juste un screamer. Apparemment, c'est Mademoiselle Lapalisse elle-même qui a créé ce motif. On peut dire qu'il est pour le moins... unique. Oui, unique, c'est le terme le moins péjoratif qui me vient à l'esprit. Mais moi je vais regarder la... coloré aussi. Oh, oh
Ils se sont dit que mettre... Attends. Ils se sont dit que mettre 120 000... oui, 120 000... Non. 120 Oui, 000 non. centimes. Ils se sont dit que mettre 120 000 centimes, ça serait un peu abusé. Le prix est de 1200 €. Ah, la personne qui a fixé doit être peu scrupuleuse. Ouais, c'est vraiment particulièrement cher. Tiens, on dirait qu'elle est ouverte. Voyons ce qu'elle contient. Un morceau de tissu parfaitement normal. Il n'y a rien de particulier dans cette valise. Il est taché de sang. C'est du sang! Il semble que cette valise soit effectivement liée au meurtre, après tout. Vous voulez bien m'expliquer ça? Il y a un rapport entre cette valise et le meurtre. Ça peut pas être juste l'écharpe qui est morte? Gélino, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps? Bah... Probablement de l'air pour gonfler sa poitrine, mais sinon... Et dans son cerveau aussi. c'est ça, c'est pour gonfler juste de l'air, quoi. De l'hélium, j'imagine. Je pense que le tueur a utilisé cette valise d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que ses yeux sont vides, en fait, c'est une poupée gonflable qui a pris vie. Oh, tellement... Ah ouais, ça fait tellement sens. Peut-être pour déplacer quelque chose. Du genre... le cadavre. Oh, vous parlez pas juste du tissu, pas vrai? Le tissu est trop petit. Il faudrait quelque chose de plus grand pour déplacer ce que j'ai en tête. La chose que le tueur a sûrement déplacée avec cette valise est... Est-ce que je peux Le juste... portefeuille. Ah non, je peux pas présenter le portefeuille. Non. Je suppose que je montre la scène du crime. Transporter la scène du crime. Ouais, enfin voilà quoi, on comprend ce que ça veut dire quoi. Quelque chose qui pourrait rentrer dans une valise et qui est également recouvert de sang. Ça m'a tout l'air d'un cadavre, n'est-ce pas? Il était à l'intérieur de la valise. Son motif somptueux et souillé de taches de sang. Oui, d'ailleurs, il vous rappelle rien, ce motif. Mais... J'en conclus que Monsieur Hicks a été déplacé jusqu'à l'ascenseur depuis un autre endroit. Ce qui signifie que le meurtre a été commis ailleurs. Alors, vous dites qu'après avoir déposé le corps dans l'ascenseur, le tueur s'est contenté de ramener la valise ici? Exactement. Qu'y a-t-il? Rien. C'est juste que... Mademoiselle Rosa a dit qu'elle était venue ici pour faire un truc, non? Excusez-moi. Attends, c'est qui? C'est peut-être Mademoiselle Rosa. Excusez-moi, Monsieur Hunter. C'est bien elle. Oula, vous êtes très proche. Je voulais vous laisser un peu plus de temps. Mais je crains de ne pas avoir réussi à convaincre le commandant. Je suis navré, Monsieur Hunter, mais le commandant estime qu'il vous a accordé assez de temps. Il apprécierait que vous mettiez fin à votre enquête et que vous regagniez votre siège. Je comprends son point de vue, mais si vous m'empêchez de terminer mon enquête, la scène de crime reste d'être contaminée avant même que l'on atterrisse. Vous savez, il y a la pandémie de Covid-19 en ce moment. Si je dois m'arrêter, j'insiste au moins pour superviser la préservation des deux scènes. Sous votre surveillance, bien sûr. Donc, tu veux superviser, mais t'as besoin d'une surveillance. C'est votre seule condition, je pense pouvoir satisfaire vos exigences. Je suis là pour vous apporter toute l'aide possible, Monsieur Hunter. Ça a l'air marrant! On pourrait monter à un camp et surveiller tous ensemble! J'ai trouvé la preuve que la véritable scène du crime n'était pas dans le salon. Et j'ai aussi de quoi prouver mon innocence. Pourtant, après ce que Mademoiselle Gélino m'a rappelé au sujet de Mademoiselle Lapalisse, je ne
peux pas accepter que mon enquête s'arrête là. La vérité doit éclater au grand jour. Bon, il y a rien à suivre, mais bon, on va quand même continuer là, on va pas s'arrêter après 30 minutes. Et s'il y a un suivre maintenant, j'ai peur que ça prenne encore du temps. Ah oui, parce que maintenant, on est arrivé. J'avais pas remarqué qu'il y avait marqué français. T'as dit quoi? J'avais pas remarqué qu'il y avait marqué français sur les sauvegardes. Oui. C'est vrai que c'est pas une sauvegarde étrangère. C'est une sauvegarde française, monsieur. Oh non, non, pas lui. 12 mars, 13h, heure locale, aéroport de Bonne-Espérance. Ah, l'avion pour Londres est annulé apparemment. Comment tu sais? C'est marqué en haut à gauche, là, il est marqué Cancelled London. Ah ouais. Ou alors c'est la ville de Londres qui s'est fait cancel sur les réseaux sociaux, je sais pas. C'est inacceptable. La ville de Londres est une ville inacceptable. Je savais que dès notre atterrissage, je devrais laisser la police locale prendre le relais. Et grâce à mademoiselle Lapalisse et Gélino, je suis parvenu à préserver la scène du crime. Mais quelque chose me taraude. Je n'ai pas pu à mademoiselle Lapalisse en privé. Je veux dire, t'aurais pu lui parler avec mademoiselle Gélino, mais bon, oui. Je continue à me demander ce que la personne responsable de la boutique pouvait bien manigancer dans la boutique. Pourquoi aurait-elle fait une telle chose? Il doit bien y avoir un moyen de continuer mon enquête. Oh non. Bon, est-ce que tu veux faire... C'est Mappy? Hein? Non. Il aurait appelé Benji. Non, quelle est la seule personne de la série à tout le temps appeler les gens par leur nom et prénom? Oh bah du coup il faut que je la fasse pour équilibrer les voix. Ouais, voilà. Je t'attendais, Benjamin Hunter. Oh, Franziska, je te croyais toujours en Allemagne. Je vais là où on a besoin de moi. Ça ne veut rien dire. Et là où des criminels ont besoin d'être arrêtés. Il y en a partout dans le monde, Franziska, donc à moins de pouvoir te dédoubler... Elle s'appelle Franziska von Karma. Fille de mon mentor, Manfred von Karma, est procureur, tout comme moi. C'était pas sa petite fille? Il avait mentionné sa petite fille, mais je crois que non, c'était juste sa fille. Franziska. J'étais persuadé que c'était sa petite fille. Bah non, il a mentionné qu'il avait une petite fille, mais il a dit qu'elle avait genre 9 ans ou comme ça, ou 7 ans. D'accord. C'est toi qui mène cette affaire? Ah, ce serait un grand soulagement si... La flotterie ne te mènera nulle part, Benjamin Hunter. Tu es en état d'arrestation. Eh bien, ça fait plaisir d'être à la maison. Quoi? Tu ne peux t'imaginer ma frustration, d'ailleurs. J'espérais pouvoir exercer ma vengeance dans un autre lieu. Mais je m'en contenterai. Qui l'aurait cru? Un disciple de la maison von Karma, finissant en vulgaire criminel. Franziska, t'as pas quand même oublié ce qui est arrivé à ton père, non? Franziska, t'as pris tes cachets contre Alzheimer? Tu nous fais honte. Attends, c'est un énorme malentendu, je n'ai pas tué la victime. Comment aurais-tu pu ne pas tuer la victime? Tu étais dans le même avion qu'elle. Oui, comme plein d'autres personnes, Franziska. Un malentendu. Le commandant en personne a relaté les événements sur la radio de la police. Tu as attendu la victime au premier niveau de l'avion, puis tu l'as battue à mort. Franziska, penses-tu vraiment que j'aurais pu tuer un homme? Je réserve le droit de mener mon enquête avant de me prononcer. C'est-à-dire que je t'ai déjà vu mener des enquêtes et j'ai pas vraiment particulièrement confiance. Et tu t'es déjà prononcé d'ailleurs.
Je peux suspendre ton arrestation jusqu'à ce que l'affaire soit bouclée. Alors ça, tu vois, Francisca, justement, c'est un détail assez important, c'est que ce serait bien d'arrêter la personne après que... après que t'aies fait ton enquête, en fait. Cela me semble... un peu plus raisonnable. Ah, tu n'es pas en position de me dire comment faire mon travail? Si, je t'assure que si. La perfection en tout. Je n'aspire qu'à respecter cette devise. Ouais, Francisca, tu sais que c'est déjà mort, hein, cette devise. Eh bien, j'ai mes propres principes à respecter. Alors, pourquoi ne pas collaborer? Comme la France en 1900. Je dois y aller. La scène du crime m'attend. Ne t'affiche pas de quitter la file. Je n'en ai pas l'intention, tu peux me croire. Inspecteur Tactif. Oui, madame. Vous êtes trop lent. Ah! Écoutez, je vous charge de surveiller cet homme. Ne me décevez pas, compris? Francisca, t'es consciente que c'est la pire personne à qui confier Hunter. L'autre pire personne que tu aurais pu choisir, c'est Phoenix Wright lui-même, donc vraiment... Elle veut que Tactif foire son coup pour pouvoir le fouetter. C'est ça. Monsieur Hunter, je suis censé vous surveiller? Un simple oui, madame, suffira, inspecteur. Oui, madame, compris, madame. Je m'en charge. Benjamin Hunter, si tu interfères avec mon enquête, je t'arrêterai immédiatement. Suis-je clair? Sur ce, si vous voulez bien m'excuser... C'est de l'abus de pouvoir, Francisca. C'est aussi de la maltraitance de tes employés. Et c'est aussi des coups et blessures. Oui. Content de vous voir, monsieur Hunter. Je suis soulagé que vous allez bien. Merci, inspecteur. Je crois en vous, monsieur. Comptez sur moi, je vais vous sortir de là. Ah, à la place de croire en Dieu... Je suis curieux de savoir ce que pense Francisca, au juste. Je devrais peut-être interroger notre brave inspecteur. Bien. Avant tout, j'ai quelques questions à vous poser. Dans quel pays sommes-nous? Parce que ça n'a jamais été précisé, hein. Ça le saura jamais. Attends, ça fait tellement bizarre d'entendre cette musique qui vient directement du tout premier Ace Attorney, vraiment brute de décoffrage, aucun réarrangement, aucun remix, c'est juste la musique du premier Ace Attorney, quoi. Alors, où en est l'enquête préliminaire? Ah, on l'a déjà bouclé, le procès est prévu demain. Alors, bon, déjà, dans un vrai Ace Attorney, ça devrait être ça la réponse. Mais moi, j'allais plutôt faire la remarque. Francisca vient d'arriver, je veux dire, il n'y a pas encore d'enquête. C'est genre, elle vient de commencer. Elle vient de commencer, elle vient de finir. Oui. Et vous donnez envoyer le corps au bureau du médecin légiste. Et pour le moment, nous prenons toutes les dispositions, monsieur. Toutes les dispositions, monsieur. Sauf la mienne, à ce que je vois. Ça ne m'étonne pas de Francisca. Elle a toujours su réagir rapidement lors d'une affaire. Donc, oui, ok, mais je veux dire, elle vient d'arriver, donc genre, ils ont même pas analysé la scène, qu'elle a déjà envoyé le corps à l'autopsie. Je dirais même qu'elle a réagi un peu trop rapidement, monsieur. Oh, comment ça? Je me suis précipité ici dès que j'ai eu vent de l'affaire, monsieur. Mais étrangement, quand je suis arrivé, Mademoiselle Von Karma voyait déjà des ordres dans tous les sens. C'était flippant, c'est comme si elle avait déjà été au courant du meurtre. Et qu'elle était venue en avance pour attendre l'atterrissage du vol. C'est vrai que c'est assez étrange. En effet, elle a débarqué littéralement de nulle part. Alors, non, je pense que genre elle était à l'autre bout du couloir et qu'elle t'a vu et elle est arrivée en fait. Et au pire, Hunter, je veux dire, c'est normal que les gens débarquent de nulle part. On est dans un monde où vous pouvez vous téléporter. Et puis j'ignore toujours ce qu'elle fait ici, en France.
Parce qu'on est complètement en France, n'est-ce pas? Wink wink. C'est 100% la France ici. Ce qui me fait rire, c'est que... C'est vrai que je viens d'y penser, mais ça me fait trop rire parce que... Je veux dire... Le fait que les Von Karma soient allemands, ça vient de la version anglaise, qui est donc la version américaine. Et dans leur version, ça fait quand même une certaine distance, tu vois. Mais... Bah nous, si elle vient d'Allemagne, enfin, je veux dire, c'est à côté, quoi, par rapport à la France. Ils sont de quelle nationalité dans la version japonaise? Ils sont tous japonais. Ah, ok. C'est, je crois que, je crois que les Von Karma, ils sont vraiment, ils sont pas du tout étrangers dans la version, dans la version japonaise. C'est juste que ils étaient à l'étranger, mais eux-mêmes ne le sont pas. D'accord. Ils étaient expatriés. Pour pas dire immigrés. Il doit bien y avoir une raison à tout cela. Franziska Von Karma. Mademoiselle Von Karma a fait soudainement son apparition au bureau du procureur, il y a une semaine. Elle a expliqué qu'elle devait suivre des pistes en lien avec un certain incident. C'était DL quelque chose. Vous n'en savez pas plus? C'est confidentiel, alors même avec moi, elle peut pas en discuter, monsieur. La connaissant, elle n'aime discuter qu'avec son fouet, de toute façon. Et puis elle a sans doute prétexté la confidentialité pour éviter de vous parler. Cela dit, je me demande si son affaire aurait un rapport avec la mienne. Bref, c'est tout ce que je sais, monsieur. Nous en apprendrons plus en menant l'enquête. Oui, il est grand temps de reprendre mon enquête. En commençant par interroger à nouveau les personnes impliquées dans cette affaire. Bon, alors je vais commencer par me poser une question à moi-même. Cet enfant admire avec enthousiasme les avions sur le tarmac. Moi aussi, j'adore regarder les avions. Ah, je n'ai jamais vu d'aussi gros. Vous aimez aussi les avions, monsieur? Oui. Ah, allô? On t'a pas entendu. Ah, je Non. ne t'ai pas entendu. Non, c'est toi qu'on n'a pas entendu. Enfin, c'est toi que j'ai pas entendu du coup. Oz! Oui? C'est moi? Ok, tu étais en train de dire quoi? Bah que je t'entendais pas. Ah! Alors ça doit venir de Discord le problème. Ou alors parce que je pensais que c'est ma connexion parce que l'image a pas de coupure. Non, mais je pense que c'est Discord qui a un problème. L'équilibre entre les grandes ailes et les petites ailes à l'arrière est impressionnant, hein. Ah, il semble que cet enfant n'ait pas les mêmes sources d'admiration que vous. Ah, mais moi aussi je suis passionné par les ailes. Hé monsieur, il y a de la place à côté de moi. Alors à propos des ailes de l'avion... Merci de m'épargner de cette conversation, inspecteur. Bon, est-ce qu'on veut vraiment lui parler à lui? Vu de dos, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cet homme quelque part. Moi j'ai pas ni repas, sont trop aggro de la balle. C'est elle qui fronce les sourcils. J'allais me demander comment t'allais le faire. Monsieur Hunter, on devrait lui donner un peu d'eau. Trouvez l'OL. Oh, je sens une vague de puissance créative m'envahir. Elle est supérieure à 9000. LOL. C'est une référence à DBZ. Mon prochain film sera un mix entre le samouraï d'acier, guerrier du nouveau vieux Tokyo, et le samouraï du monde, champion de la Terre. Ça va être c'est trop cool. Ah, heureusement que c'était qu'une fausse alerte, pas vrai, monsieur Hunter? Alors, le samouraï d'acier va enfin avoir son propre film. Et comme d'habitude, il mineur complètement. Ah. Bon, ça va, vous, Vous êtes pas vraiment fait pour les avions, j'ai l'impression, monsieur. Cet homme était en première classe avec moi. Il semblait bouleversé par ce qui est arrivé.
Ah, moi aussi, j'aurais eu si peur que si je me retrouvais j'aurais eu peur si je me retrouvais impliqué dans une enquête pour meurtre, monsieur. Attends, détective, rappelle-moi quel est ton métier. Oh, j'ai réussi. Je suis remonté ce vol. Je n'ai plus peur des turbulences. Au gilet de sauvetage, j'ai la preuve que j'ai survécu. Oh, ça rend bien le plus précieux. Vous n'étiez pas censé quitter l'avion avec. Mais si, il l'a acheté à la boutique. Ça fait rien, monsieur Hunter. Après tout, ça n'a rien à voir avec le meurtre. Pour l'instant. Planet Snack. Pas mal. On dirait qu'ils ont eu assez de succès pour ouvrir des succursales. Oh, j'ai toujours voulu essayer leur formule cordon bleu. Je ne sais pas lequel choisir. Je vous conseille une formule internationale, exclusive à l'aéroport. Chaque dernier repas symbolise le drapeau d'un pays différent. Oh putain, moi je pourrais ça c'est tellement un truc ça. Alors moi je pourrais acheter pour ça. Oh là là. Oh mon dieu, vous avez même le drapeau de l'Angola. Non, j'allais dire un truc encore plus obscur. Oh mon dieu, vous avez le drapeau de Sainte-Lucie. Si vous êtes tellement, inspecteur, pourquoi ne pas aller en commander une? J'ai le droit, monsieur. Oh merci. Ok, je vais en prendre une, je me lance. Excusez-moi, mademoiselle. Je voudrais une formule tricolore, s'il vous plaît. Détective, tu sais le nombre de pays dans le monde qui ont un drapeau tricolore? J'espère qu'il réalise que c'est la plus chère de la carte. C'est quoi la moins chère? C'est la formule Zimbabwe. Attends, ça ressemble à quoi? Je veux dire, c'est pas à quoi ça ressemble la blague, c'est plus que... Enfin, voilà, quoi. Ok, d'accord. Oh, ça va, il a la classe, le drapeau du Zimbabwe. Ah non, alors il a la classe, par contre, hein. Je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait personne au comptoir alors qu'un meurtre vient d'être commis. Détendez-vous, monsieur Hunter, je suis là. Je vais m'assurer que tout se passe bien. C'est précisément pour ça que je ne peux pas me détendre. Mais Ah d'accord. Mais du coup, il y a vraiment... Il y a même pas eu détective qui nous a dit... Il y a même pas eu détective qui est venu, qui nous a dit... attendez, monsieur Hunter, vous êtes pas censé revenir dans l'avion. 12 mars, 13h37. Vol G390, second niveau, première classe. Oh purée, je fais le policier, là. Vas-y, je t'en prie. Vous devez être le Ah, c'est d'accord, c'est le commandant. Oui, c'est bien moi. À qui ai-je l'honneur? Je suis la procureure prodige, Franziska von Karma, et j'ai quelques questions à vous poser. La procureure prodige, je voulais dire celle qui a perdu tous ses procès dans ce pays. Ah, commandant! Ne t'avise pas de prendre trop tes aides avec une autre femme! Je ne te le pardonnerai jamais! De quoi est-ce que tu parles? J'ai dit que pour toi, ma tendre Mélissa. Alors elle, par contre, elle a pas beaucoup d'yeux pour toi. Ou pour qui que ce soit, d'ailleurs. Du coup, maintenant, je comprends pourquoi comment Mélissa est devenue hôtesse de l'air. Elle a couché avec le patron! Notre cher commandant s'envole littéralement en l'air, on dirait. Oh, quelle était la blague la plus graveleuse entre la mienne et celle d'Hunter, vraiment? Parce qu'en vrai, c'est pas mal, hein. C'est peut-être un peu plus poétique, la sienne, mais ça veut dire la même chose, hein. Et vous, monsieur, vous voulez pas interroger le commandant? Il est resté dans le cockpit pendant tout le vol. Je doute qu'il sache quoi que ce soit d'utile. Je préfère laisser ce genre de témoin entre les mains expertes de Franziska et de son fouet. Mais... Attends, Hunter, t'as laissé ton livre de loi sur ton siège. Non mais il est toujours...
Monsieur, si vous êtes si pressé maintenant, vous pouvez partir. Vous savez, vous avez fait votre déposition. En théorie, vous avez fait votre déposition, vous avez fait votre témoignage. Maintenant, vous pouvez partir. Ah, je déteste les procureurs, je veux tous qu'ils soient envoyés aux oubliettes. Aux oubliettes. Ah, c'est pas aux prisons, c'est aux oubliettes. Quoi, nous en Borgini, on a des oubliettes. Pas ces prisons luxueuses là qui sont faites pour loger les criminels à l'œil. 12 mars, 13h40, vol G390, premier niveau, salon. Oh putain, attends, comment je le faisais? Mais enfin! Ah, désolé, je suis vraiment désolé. Combien de temps comptez-vous me retenir? Il est impossible que je sois le criminel, je vous l'ai déjà dit! Monsieur Leblanc. Oh, vous, voilà, vous! Dites à cet homme de me laisser partir! Mon temps, c'est de l'argent! Je n'ai pas une seconde à perdre avec ces fichaises! C'est quoi cette musique? Ah, c'est le thème de Leblanc. Il vient d'Europe de l'Est ou de... du Moyen-Orient? Ah, techniquement, le Moyen-Orient, c'est un peu l'Est de l'Europe. Ouais, j'entends bien, mais... Le Moyen-Orient, c'est l'Orient, tu vois, c'est l'Est. Ok, on va dire que c'est valide. Non, et puis il vient pas de Bourgini, il vient de Nouvelle-Bourgini. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Vous avez terminé... J'aime bien qu'il pose cette question avec Tective devant lui, on dirait que c'est Tective qui devait témoigner. Inspecteur Tective, vous avez terminé de prendre sa disposition... Ah oui, non, ok, vous avez terminé de prendre sa déposition? Ouais, c'est fait, monsieur. Il me fiche que vous n'ayez pas encore fini d'examiner la soute! Il veut ma cargaison de drogue! Merde, j'aurais pas dû dire ça! Si vous avez le malheur de rafler mes œuvres, je vous les ferai payer! Vos œuvres. Quel genre d'œuvre? Monsieur Leblanc est marchand d'armes. Oh, meilleur lapsus! Oh, meilleur lapsus! Pas voulu, j'ai juste lu trop vite. Meilleur lapsus! Ça expliquerait beaucoup de choses. Je m'étonne qu'il est stressé si en soute il a des armes. Monsieur Leblanc est marchand d'art. Il a donc plusieurs œuvres en soute, monsieur. Il en a toute une montagne. Des petites, des grandes. Calage, des lance-missiles. Des costumes folkloriques aux statues de pierre, je vends toutes sortes d'œuvres d'art! On devrait pas plutôt les envoyer par bateau? Comme j'ai aucune idée de c'est quoi, censé être quoi son accent, j'essaye de faire juste un accent random, je sais pas si ça marche. Des costumes folkloriques. À propos, le chapeau de Monsieur Leblanc. Il me fait penser à un autre tissu. Oh non, s'il te plaît, Hunter, ne parle pas de tissu. Ça, c'est vrai qu'on n'avait jamais essayé de mettre du sang sur les tissus. Est-ce que tu penses que ça aurait... ça aurait fait des trucs? Oh ouais, elle aurait probablement inventé un truc. Putain, 19 ans, ouais. Alors là, ça permet vraiment de voir qu'on est vraiment juste après le 3e jeu, parce que elle a toujours que 19 ans, genre elle en a même pas 20, quoi. Elle a toujours que 19 ans. Détective en a 32. Inspecteur à la criminelle au commissariat du coin. C'est genre, c'est pas un inspecteur au niveau national, c'est un inspecteur au niveau de la gendarmerie, quoi. Mais qu'est-ce que tu fous dans un aéroport, du coup? C'est l'aéroport du coin. Donc à propos de ça, Monsieur Leblanc, pourriez-vous jeter un coup d'œil à ceci? Ah, c'est du tissu bourginais! Comme je le soupçonnais. Votre chapeau est fait de la même matière, n'est-ce pas? Non mais attends, est-ce que ça veut dire que genre c'est pas un motif traditionnel c'est pas un motif traditionnel avec des couleurs et que c'est du coup un truc fait
pour que ça ressemble à ça. C'est juste le tissu, naturellement, il a cette gueule. On est dans Minecraft où les blocs, ils ont une couleur de base. Non, c'est une technique de tissage qui est propre à la Borghini. Ah bah, j'imagine. Ah, forcément, ce tissu est si populaire qu'on nous en commande partout à l'étranger. Il a pas du tout réagi au fait qu'il y a du sang dessus. Alors, c'est donc la cargaison que vous parliez de tout à l'heure? Niet, ma cargaison est beaucoup plus immense. Voilà, inspecteur, comment pourrais-je faire déplacer ma cargaison? Pour récupérer votre cargaison à la fin de l'enquête, mon gars. Vous autres policiers, têtus comme des moules, c'est inadmissible. C'est aussi inadmissible que l'hôtesse refuse de sortir de la salle de l'équipage. L'hôtesse. Parlerait-il de Mademoiselle Lapalisse? Vraiment, il vient d'un pays où il y a pas de policiers, il y a pas de procureur. Il vient d'un pays, il vient d'une dystopie vraiment une corporatocratie à fond, quoi. Mais non, je viens d'une utopie. Qu'entendez-vous par l'hôtesse refuse de sortir, Monsieur Leblanc? On l'a emmené dans la salle de l'équipage pour son interrogatoire. Ils ne sont toujours pas les sortis. Combien de temps le faut-il encore? Mon interrogatoire est fini depuis belle lurette. Il a été beaucoup plus rapide que le sien. Pourquoi l'interrogatoire de Mademoiselle Lapalisse prend-il plus de temps que les autres? Benjamin Hunter, tu as obtenu l'autorisation de passer l'avion au peigne fin, n'est-ce pas? Bah, en tout cas, je suis passé devant toi et t'as pas réagi, donc bon. Oui, les aimables hôtesses de l'air ont accepté de coopérer. À ce propos, j'aimerais m'entretenir avec Mademoiselle Lapalisse. Pourrais-tu me demander la permission de pénétrer dans la salle de l'équipage? Avant ça, tu as encore quelques soupçons à dissiper concernant ta propre implication? Je comprends. Ces hôtesses ne sont peut-être pas... Ces hôtesses se sont peut-être laissées duper par tes manières sophistiquées. Mais je serais moins facile à embobiner, Benjamin Hunter. Je pense que t'es très facile à embobiner, Francisca. En tout cas, t'es très facile à embobiner... Non, alors, je suis désolé, mais cette phrase ne fonctionne pas. J'aurais dû mettre des guillemets autour. J'arrive pas à la lire, quoi. Je veux dire, ça ne peut pas marcher, cette phrase. La logique de Francisca. Oh, Francisca. La fameuse logique de Francisca, hein, bien connue. Vous savez, la même Francisca qui voulait insister qu'un meurtre avait été en fait commis par un esprit... Vous savez, la même Francisca qui, dans le même jeu, à 2 affaires d'affilée, a d'abord voulu prétendre que le meurtre a été commis par un esprit vengeur, et l'affaire suivante a été commis par un magicien qui volait littéralement. Ouais, cette logique de cette Francisca. Non, mais elle applique la même logique que tout le monde dans le jeu, c'est que s'il n'y a pas d'autre explication, alors c'est forcément vrai. Mais c'est juste qu'elle est très mauvaise pour trouver les autres explications. Très mauvaise, oui. Ne compliquons pas les choses inutilement. Allons droit à la conclusion la plus évidente. C'est vraiment la pire façon de faire, Francisca. On va sauter toute l'étape du raisonnement et on va aller à la conclusion. Donc, ma conclusion, c'est que 2 plus 2 égale 5. C'est vraiment, elle a jamais fait de dissertation. Et fuck le raisonnement. T'imagines, elle commence une dissertation. Ouais, on s'en fout de tout le développement, la synthèse, l'antithèse, allons directement à la synthèse. Voilà, fait chier. Le crime a lieu ici, dans le salon où le corps a été découvert. Du moment où Monsieur X a été vu en train d'appeler une hôtesse à celui où son corps a été trouvé, tu étais la seule personne présente dans ce salon, Benjamin Hunter. Cette information fait donc de toi le suspect le plus probable. Je veux dire, d'un point de vue purement logique, je peux pas prouver que... Je veux dire, de façon logique... En fait, le truc, c'est que de façon logique, la seule personne qui peut attester vraiment que j'étais là pendant cette période du temps, c'est moi-même.
Et ça veut pas dire que... et les autres peuvent pas attester qu'il n'y avait vraiment personne d'autre, quoi. Hmm. Vraiment. Le suspect le plus probable, Francisca? Ça te pose un problème? Alors, c'est-à-dire que t'es en train de m'accuser de meurtre, donc ouais, ça me pose un peu un souci. Non, mais ça ne te ressemble pas d'avoir recours à une terminologie aussi... vague. Ah bon? J'essaie juste de prendre des gants avec toi. Je veux dire, de toute façon, t'en as toujours des gants, donc... Ma délicatesse est-elle trop difficile à comprendre? Ah, c'était censé être délicat? Merci, mais je n'ai pas besoin de ton indulgence. Je ne tarderai pas à prouver mon innocence. Au pire, je connais un bon avocat pour ça. Si je veux continuer mon enquête, je vais devoir réfuter son raisonnement. Et vite. Réfutation. Pardon, réfutation? Je crois que ça sert à rien d'insister là-dessus. En fait, je me demande s'il faut pas juste démontrer qu'on a déjà... qu'on a déjà trouvé que le corps a été déplacé. Ouais. Objection. Ok, merci jeu d'être aussi... Ok, merci jeu, vraiment, je suis content. Ça... Le crime a été commis ici, dans ce salon. Non. Non mais c'est parfait. Tu n'as donc pas toutes les informations en main. Que veux-tu dire par là? Que tu es conne. Que tu n'es pas parfaite. J'ai trouvé une preuve très intéressante juste avant de devoir arrêter mon enquête. Cette pièce à conviction prouve que le corps a été déplacé ici dans un second temps. Ok, c'est d'un seul coup le thème de poursuite. Le meurtrier a utilisé cette valise pour déplacer le corps de la victime. Ce qui signifie que le crime n'a pas réellement eu lieu dans ce salon. Oh là, ils ont pas refait cette prise. C'est le même objection qu'à l'époque. Qui le tour de tirer des conclusions hâtives de façon irréfléchie? Pardon? Tu as juste trouvé un morceau de tissu dans la valise. Ça ne prouve pas que le corps a été déplacé. Le tueur a peut-être décidé de cacher le tissu dans cette valise, tout simplement. Ce que j'ai du mal à comprendre, Francisca, c'est comment tu te rends pas compte que là, ton raisonnement, il essaye plus de... c'est là, Francisca, ton raisonnement, c'est l'explication la moins probable. Oui, peut-être, mais elle permet de faire de toi un meurtrier, alors je m'en fous. Je me doutais que tu en arriverais à cette conclusion. Je ne m'en tirerai pas si facilement. Où est passé ton bon sens? Les Fun Karma sont la perfection incarnée. Ouais, enfin, sauf pour ton père. Savais-tu au moins que le tueur avait déplacé cette valise à un moment donné? Comme si tu pouvais en avoir la preuve. Où est la preuve que la valise a été déplacée? Bah, les traces de jus de raisin. Je pense que c'est ça, parce qu'on voit les traces de valise. On voit, Le chute raisin renversé devant l'ascenseur. Oui, et j'aimerais attirer ton attention sur cette zone, ici. Oui, merci. Là. Cette marque, elle ressemble étrangement à des traces de roues, non? Je suppose, oui. Non, je suppose, il y a... De plus, il y a aussi des traces de jus de raisin sur les roues de la valise. Cela signifie que la valise contenant le corps de la victime est passée par là. Je suppose que ça signifie que le tueur a effectivement déplacé le corps de la victime. Ravi que tu sois revenu à la raison. Objection! Objection, je ne suis pas revenu à la raison. Assez vite. Ça ne te blanchit pas pour autant. Loin de là. Je sais pas, je suis tout aussi blanc que toi. Logique de Francisca, deuxième partie. Tu avais tout prévu, et tu as récupéré la tirelire avant la zone de turbulence. Oui, bien sûr, Francisca.
Francisca, je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas la capacité de prédire des turbulences dans la stratosphère. Puis tu as attendu la victime au salon, où tu l'as battu à mort. Ensuite, alors que tu étais dans l'ascenseur avec le corps de la victime mis dans la valise, l'avion est entré dans la zone de turbulence, et le corps a été expulsé de la falaise. Oh, vraiment, Francisca, c'est pas beau quand tu dois improviser. Hein. Au pied du mur, tu t'es dépêché de remettre la valise là où tu l'avais trouvée. Et tu as fait semblant de découvrir le corps. Franchement, on dirait moi qui joue à Among Us à ce niveau-là. Ce n'est pas complètement absurde pour un raisonnement inventé à la volée. Qu'est-ce que tu insinues? Que je vais te... J'ai cru qu'il avait... J'ai cru qu'il se démarquait. Que je vais te démonter. Que je vais te démonter. Que je vais démonter ta logique. Non, pardon, je voulais dire que je vais te démontrer l'inexactitude de ta logique. Malgré ton visage de marbre, je perçois tes peurs. Je vais révéler la faille dans sa logique en un tournement. En un tournement, d'accord, j'ai jamais utilisé ce mot de ma vie. Comment ça, sa peur? Elle a peur que... Elle a peur que quelqu'un de la maison Von Karma n'ait pas commis de meurtre? Parce que c'est un peu tard, hein, pour avoir cette peur. Bon, est-ce que du coup, la même chose... Objection. Oh putain, j'adore cet échange. C'est vraiment aucune discussion, c'est juste t'as direct la preuve, allez boum, ta gueule Francisca. Oh, j'adore. Je te remercie pour avoir pris cette preuve en compte dans ton témoignage. Bravo, ton expertise légale est admirable. Preuve et logique. Les deux outils dont je me passe très bien. Les deux outils essentiels qu'un procureur digne de ce nom doit savoir maîtriser. Mais s'il y avait une fausse preuve dans le lot, tu devrais t'y connaître après tout. Une fausse preuve? Cette tirelire, Captain Goyou, n'est qu'un leurre. Ce n'est pas la véritable arme du crime. Quoi? Il est important de noter à quel moment la tirelire a été récupérée dans la boutique. Et ceci s'est produit après les turbulences. Mais alors, pourquoi y a-t-il du sang sur la tirelire? Comment l'expliques-tu? Francisca, est-ce que tu connais le principe de gicler? Je pense que le sang a été ajouté après le meurtre, quand le tueur a créé ce leurre. Si l'on suit cette logique, le tueur a donc fait 3 choses après les turbulences. Après être sorti de l'ascenseur, le meurtrier a porté la valise dans la boutique et il y a laissé. Puis, le meurtrier a ramassé la tirelire qui se trouvait au sol et l'a utilisée pour frapper la tête de la victime et ainsi créer une fausse arme du crime. Ce que je ne doute pas que l'autopsie prouvera d'ailleurs. Enfin, le porte-monnaie de la victime a été placé sur ma personne, dans ma poche plus précisément. Tout a été fait de sorte que l'on m'accuse à tort du meurtre de Monsieur Akbar X. Oula! Oui, madame? À part la tirelire, y avait-il un autre objet susceptible d'être d'arme du crime? Alors, rien d'autre dans le salon ou la boutique n'aurait pu être utilisé comme arme, madame. Sauf par Chuck Norris, bien entendu. Ça veut dire que c'est lui le meurtrier? La plupart des objets qui auraient pu servir au tueur ont été cassés pendant les turbulences. Mais on n'a pas établi que la victime était morte avant les turbulences. Et nous n'avons relevé aucune trace de sang sur les objets restants. Ouais, non, je vais pas chipoter, mais je veux dire, c'est juste que avant cette phrase qu'on disait, il y a aucun objet qui pourrait servir d'arme. Bon, hors contexte, bon, je veux dire, dans le contexte, on sait comment il est mort, donc oui, mais je veux dire, bon, tout le verre cassé, ça pourrait servir d'arme quand même, hein, je veux pas dire. J'avais entendu parler du fait de tuer des gens à main nue, je veux dire, c'est dur, mais c'est pas impossible, hein. C'est effectivement pas impossible, surtout, je veux dire, bon, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais si c'était fait étrangler, bah, y a pas besoin d'armes. Il aurait même pu se faire étouffer. Chaque fois. Eh bien, Benjamin Hunter,
Tu as épuisé toutes tes tactiques pour gagner du temps. Parce que vraiment, Francisca, c'est pas concevable pour toi la possibilité que le meurtrier soit reparti avec l'arme du crime. Il l'a forcément laissé sur place, il n'a pas pu repartir avec. Mais il est possible qu'elle soit cachée quelque part, même dame. Ah! Si le tueur avait voulu cacher l'arme dans un endroit plus sûr, il l'aurait sûrement dissimulé avec le tissu ensanglanté. C'est exactement ce que je me disais. Le tissu ayant été caché dans la valise, nous pouvons conclure que le tueur n'avait pas prévu un endroit plus sûr pour cacher la preuve. Ce qui signifie que la véritable arme du crime se trouve encore soit sur le tueur, soit sur le lieu du crime. Il existe encore une autre possibilité. Laquelle? En vrai, Hunter, tu devrais pas vraiment écouter ce qu'elle a à dire. Elle a pas vraiment eu de bonnes idées jusque-là. Genre, je veux dire, s'il était tué par une commotion cérébrale, quelqu'un aurait pu aussi le prendre à la tête et genre lui fracasser la tête contre un mur, quoi, ça fonctionne. C'est vrai, il y a tellement de possibilités. Attends, du coup, j'ai sauté... Que la tirelire soit bien l'arme du crime. Mais ne venons-nous pas juste de... Un instant! Laisse-moi terminer. Le tueur a pris la tirelire dans la vitrine avant les turbulences, en déverrouillant la porte. Et c'est à ce moment-là que la vitre s'est cassée. Non. L'argument vaut la peine d'être considéré, non? Voyons, cela voudrait dire que le tueur avait la clé de la vitrine. Francisca, la personne dont tu parles... Ah, ce n'est pas moi, donc ça va, ce n'est pas de souci avec ça. Pas si vite, je n'ai pas fini. La personne dont je parle a également commis un autre méfait. Elle a tué le commandant. Pour te donner la permission de mener ton enquête. Son autre méfait est avoir menti. Ouais, parce que ça t'as jamais fait dans ta vie, Francisca. À propos, il semble que tu voulais lui parler tout à l'heure. Oui. Très bien, je te donne un accord. Mais seulement si je peux assister à l'interrogatoire. Je veux dire, ça me paraît cohérent. Ça me paraît tout à fait raisonnable. Est-ce bien clair? Je n'ai pas l'intention de l'interroger. J'ai l'intention de la démonter. Ce ne sera pas un interrogatoire, ce sera un démontage de sa logique. Mais tu peux m'accompagner si tu le souhaites. Mademoiselle la palisse est dans la salle de l'équipage. Allons-y. Ok. C'est le gars qui ignore. Non, mais j'avais pas regardé toute la scène. Waouh. C'est la première fois qu'il y a une scène aussi détaillée. Visiblement, on peut pas aller plus loin que là, monsieur. Comme ça, visiblement. T'as jamais vu une scène de crime, détective? En plus, le corps a été envoyé au bureau du légiste pour une autopsie. Bon, ça, c'est la chaise. Ah, monsieur Hunter, venez voir ce fauteuil. Il est inscrit en l'honneur de la journée des Rockers Forever. Ah, c'est pas juste en l'honneur des Rockers Forever, non, c'est en l'honneur de la journée des Rockers Forever. Et quelle est cette histoire de Rockers Forever? C'est un groupe sympa composé de superstars du rock symphonique suisse, monsieur. Suisse. Franchement, de tous les pays que vous auriez pu choisir, la Suisse. Après, je m'y connais pas trop en musique, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que la Suisse soit vraiment un berceau du rock. Ça aurait pu être plus marrant, ça aurait pu être... C'est un groupe sympa composé de superstars du rock symphonique de Trinity et... de Trinity et Tobago. Trinity et Tobago, c'est ça. Après, ils font de la musique, mais ce serait plus du reggae, quoi. Ah, si seulement je pouvais me poser 2 minutes pour savourer une de leurs chansons. Désolé, je suis perdu parmi tous ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Bah, j'ai pas compris non plus. Les serpents qui sifflent sur la tête, hein. Oui. C'est une allitération connue, à part ça...
Alors, Hunter aime les allitérations. Refais voir l'allitération de Detective. Superstar, rock, symphonique suisse. Ah, c'est parce que Ah, Superstar d'accord. du rock symphonique suisse, ça fait une allitération en S et donc du coup il a sorti Hunter a sorti l'allitération en S qu'on apprend souvent à l'école. Je me suis perdu parmi tous ces serpents. Oh punaise, ah ouais, il faisait une blague sur le fait que Detective faisait une allitération. Waouh. Non, alors elle est bien la blague, mais je veux dire, je suis juste. Je suis en mode. Ah ouais, ils sont allés loin quand même. Ils ont pas fait leur traduction à moitié parce que je sais pas ce que c'était à l'origine, mais ça devait pas être une allitération en S. Vous voulez que je vous fasse le topo, monsieur? Vous savez, inspecteur, je pense qu'il faut mieux remettre cela plus tard. Il y a un piano dans l'avion. Eh, vous croyez que je peux en jouer, monsieur? Je pense que vous savez très bien qu'il vaut mieux ne rien toucher sur une scène de crime. Techniquement, la scène de crime, elle est plus loin. D'ailleurs, j'ignorais que vous saviez jouer du piano. Bien sûr que si, et je me débrouille plutôt pas mal. Intéressant. On en apprend tous les jours sur ceux qui nous entourent. Je joue le do et le ré comme personne, monsieur. Savoir jouer deux notes ne fait pas de vous un bon pianiste, inspecteur. Allez dire ça aux gens qui font de la musique pour Amstrad. Oh, excusez-moi, je passe derrière vous. Bon, j'ai envie d'avancer, on va aller dans la salle. Excusez-moi, je vais m'immiscer dans votre conversation. Soyez pro. Oh, punaise, les conditions. Merde, j'ai pas lu... 12 mars, 14h23. Vol, ça a pris 20 minutes à... Non, je sais plus à quelle heure on est rentré. Je veux dire que ça a pris 20 minutes de démonter Francisca. 14h23, vol G390, premier niveau, salle de l'équipage. C'est donc vous qui avez fouiné dans l'avion sous la permission du commandant? Vous n'ignorez pas qu'il est contrevenant de dérocher aux règles du manuel de bord? Qu'espériez-vous accomplir en faisant cela? Mademoiselle la Palisse. Ah, Monsieur Hunter, vous êtes ici aussi? Non. Et il disparaît. Ce que vous voyez est une projection de moi. En réalité, je suis à Paris. Exactement, exactement. Pourriez-vous nous aider à comprendre pourquoi vous avez agi de la sorte? Très bien. Mais d'abord, je vais analyser la scène. Il est plutôt facile de déterminer qui dort où, rien qu'en regardant les lits. Je suis abusivement certain que le lit bien rangé du dessus est celui de Mademoiselle la Palisse. Oh, celui du bas est en état déplorable. Je n'ai pas vocalisé mes pensées à voix haute, inspecteur Detective. Maman, comment ça se fait que je les ai entendus alors? Espèce de fil canaille. Vous souhaitez examiner la couche d'une femme et violer ainsi son intimité? Oui. Ah, Oula, y a pas trop de i sur les... Y a pas trop de points sur les i, là. Ah mais non, parce que ça Ah censé oui, être des ça trémas. chevauche. C'est censé être des trémas. Oui, c'est des trémas et du coup ça se chevauche. Il y a certains commentaires que vous ferez mieux de garder pour vous, inspecteur. Ah, y a Pourquoi ils ont des couronnes et des trucs en or dans... Fabuleux. À quoi sert ce panneau exactement? Ah, il s'agit du panneau de contrôle d'urgence de l'ascenseur. Ah, c'est pas ça que je voulais analyser, mais ok. Nous nous en servons pour stopper l'ascenseur au premier niveau et maintenir les portes ouvertes. Je voulais analyser le... Qu'est-ce que c'est que ce bazar dans ces boîtes? Tout y est rangé pêle-mêle. Ah non, regarde, tous les trucs fabuleux sont rangés dans fabuleux. Ça fait sens. Il y a un putain d'Oscar. Moi, ce que j'aime bien, c'est le Rubik's Cube en or. Tu sais, le truc qui a pas vraiment de sens, quoi. Je veux dire... Regardez, je mélange le Rubik's Cube
et je vais le régler. Bah voilà, il est résolu. Il s'agit des objets trouvés, monsieur Hunter. Des couronnes en or, des épées et des colliers. Un véritable trésor là-dedans, monsieur. Le fait que ces Et objets... comment ça se fait qu'il y ait des épées sur un avion? Le fait que ces objets aient été laissés dans l'avion montre qu'on les a introduits à bord. Oui. Enfin, je veux dire... J'ai encore une fois utilisé ma logique. Enfin, je veux dire, Hunters, enfin... Ils ont forcément été introduits à bord, même si... Enfin... Je veux dire... Tu veux dire introduits illégalement, c'est ça que tu veux sous-entendre, parce que sinon ils sont forcément été introduits à bord. C'est quoi l'alternative sinon l'avion a été construit autour d'eux? C'est ça. Quelque chose me dit qu'il est grand temps pour Goyo de faire réparer ses détecteurs de métaux. Peut-être qu'il détecte pas l'or. Et qu'y a-t-il à l'intérieur de ces boîtes-là? Oh, ce sont des souvenirs que j'ai achetés en Nouvelle-Borgénie. Et qui ont été confisqués? Non, mais c'est la salle des employés, donc c'est là qu'elle les stocke. Ah d'accord, à côté des objets confisqués donc. Bah écoute, ils ont pas beaucoup de place. Il y en a tout un paquet, il y a même une deuxième boîte. En effet, l'artisanat provenant des quatre coins du monde m'inspire énormément. Ces valises auraient gagné à ce que vous soyez un peu moins inspiré. C'est l'une des valises conçues par Mademoiselle Lapalisse. On peut voir qu'elle n'a jamais servi. Il n'y a pas la moindre rayure dessus. Bah, elle a peut-être servi une fois, mais elle est restée propre. Alors ouais, les casiers des hôtesses, hein. Vite, examinons-les, monsieur. Pourquoi faut-il que les sommes soient toujours aussi indélicats? De plus, qui vous a donné l'autorisation de fouiller les casiers des hôtesses? Pour être tout à fait honnête, Francisca, il est inspecteur. Inspecteur, attendez! Il serait grossier de notre part d'inspecter le casier d'une demoiselle sans sa permission. On est la police, monsieur. Oui, bah oui! Bon, je suis de meurtre, là. Et vous l'avez plus ou moins désigné comme suspecte, monsieur. Non, c'est Francisca qui l'a désigné comme suspecte. C'est vrai. Vous avez raison. Et puis, je me sens comme un fouet au-dessus de ma tête. Le fouet de Damoclès. C'est le nom de son arme. Cette porte mène vers la soute. Je ne peux pas vous laisser y entrer sans l'autorisation de Mademoiselle Von Karma. C'est une façon valable de gérer une enquête, mais celle-ci est loin d'être comme les autres. En fait, qui est le meilleur procureur entre vous et Mademoiselle Von Karma? Oh, nous ne sommes pas vraiment comparables, inspecteur. Pas du tout, même. Elle, c'est une femme. Ok, oui, j'avais pas compris, là c'est pour revenir, et là c'est vers la soute, ok. Oui, moi aussi, j'avais pas compris. Benjamin Hunter, n'as-tu pas mieux à faire alors qu'il est? Si, j'ai vraiment beaucoup mieux à faire, mais malheureusement, il y a quelqu'un ici qui me force à défendre le fait que je sois pas le coupable. Ah, tu as raison, je devrais interroger Mademoiselle Lapalisse sur sa version des faits. Précisément. Alors, quel est le rapport avec tout ce qui se trouve là-dedans? J'ai un trouble déficitaire de l'attention. Il n'y en a aucun. Dans ce cas, pourquoi ne commences-tu pas ton interrogatoire? On dirait vraiment le PNJ qui se rend compte que le joueur, il fait pas du tout... il poursuit pas du tout le jeu. Il est en mode, bon allez, vas-y, dépêche-toi, quoi, merde! Pourquoi avoir menti en disant avoir obtenu l'autorisation du commandant? Parce que je ne pensais pas pouvoir obtenir son autorisation. Comment cela? Le commandant... il n'écoute que Melissa. J'ai discuté un peu plus tôt avec le commandant. Il semble en effet évident qu'il était pris de Mademoiselle Gélino. Oui, en plus de ça, là... j'avais accusé injustement Monsieur Hunter du meurtre. Je voulais me faire pardonner. Dans ce cas, permettez-moi de vous remercier pour ce que vous avez fait. Et aussi un conseil, dans ce cas-là, vous auriez juste pu me laisser assis sur mon siège et attendre que l'avion atterrisse et que la police locale se charge de l'enquête.
Après bon, si j'étais Hunter, j'aurais pas beaucoup de confiance en la police locale. Je veux dire, si t'étais un mec lambda dans... Ouais, bon, enfin, je veux dire, je sais pas. Non, non, mais c'est vrai que ce Hunter-là, il est quand même en mode... oui, bon, il fout de la merde, quand même. Grâce à vous, j'ai pu être lavé de tout soupçon. J'ai pas l'impression... Vraiment? Vous avez pu retrouver votre innocence? Non, prouvé. Vous avez pu la retrouver? Ah, parce que vous l'aviez perdue tout à l'heure? Ah non, prouvé, oui, d'accord. Oh, le ciel soit loué. Mademoiselle la Palisse, c'est exact? J'aimerais vous demander autre chose. Comment vous faites cette coupe de cheveux? Vous étiez dans la boutique de l'avion juste avant les turbulences, n'est-ce pas? Répondez franchement. Non, Francisca, faut répondre honnêtement, pas franchement. Répondre franchement, c'est un coup à accuser à avoir une mauvaise réponse. Oui, c'est exact. Et que faisiez-vous là-bas? Eh bien, je faisais mon boulot. C'est moi qui m'occupe de la boutique. Pourquoi hésite-t-elle tout à coup? On dirait que Francisca appuie là où ça fait mal. Je suis juste allé voir si tout allait bien dans la boutique. Comme à mon habitude. Vous voulez dire que vous êtes allé pour une raison professionnelle? Oui, la boutique est sous ma responsabilité. Je dois m'assurer que tout y est en ordre. Je n'ai pas d'autre raison pour m'y rendre. Après être allé dans la boutique, vous êtes revenu ici, n'est-ce pas? Oui, je suis venu me rafraîchir et me repoudrer le nez. Je suis désolé, mais je n'ai pas grand-chose à ajouter. Mademoiselle Lapalisse déclare n'avoir aucune autre raison de se rendre dans la boutique. Mais est-ce la vérité? Je devrais peut-être l'interroger à ce sujet. Non, je pense que c'est bon, on n'a plus rien à faire, on s'en va. Après, je vois pas trop... T'as à lire peut-être? Non. Alors tu le mérites plus que Mélissa. Long interrogatoire, on vient de commencer. T'as quelque chose, Francisca? Eh bien d'accord, écoutons ce que cette chère hôtesse a à dire. Alors, on vient de le faire, Francisca. Nous y viendrons. Avant cela, j'aimerais te demander quelque chose. Et Détective, est-ce que tu peux te pousser de... tu m'empêches de parler convenablement avec Francisca. Quoi? Je ne t'entends pas derrière Détective. Je disais... Comptes-tu encore utiliser ce fouet dans un futur proche? Bien sûr. Grâce à lui, j'ai extirpé bien des témoignages, crois-moi. Oh putain. Elle doit tellement être... Il faut tellement la démettre de ses fonctions au plus vite. Quoi? Ça reste plus humain que le waterboarding? Hop. Et aussi des tonnes de cris avec. Non, c'est Détective qui disait ça. Ouais, et aussi des tonnes de cris avec. Ah! Et je suis prêt à parier que la majorité d'entre eux provenaient de vous, inspecteur. Qu'est-ce que vous regardez? J'aurais vraiment pas dû acheter tout ça. Faut lui montrer la valise. Ah! Pourriez-vous jeter un coup d'œil à ceci, mademoiselle Lapalisse? Oh, cette valise! Elle est vraiment moche, n'est-ce pas? Oui, cette valise, vraiment hideuse, c'est vous qui l'avez conçue, n'est-ce pas? Et je crois que j'ai compris autre chose à son sujet. Cette valise est moche! Enfin, je veux dire, cette valise est la véritable raison qui vous a poussé à aller dans la boutique. N'est-ce pas? Il n'y a rien qui vous échappe, hein? À part Phoenix Wright.
Pourriez-vous me parler davantage de cette valise? Oui, Eh bien, je voulais savoir si la valise que j'avais conçue se vendait bien. Je sais qu'en tant que professionnel de service, je ne devrais pas m'en soucier. Mais je voulais vraiment savoir. Et j'étais vraiment heureuse de voir qu'il n'en restait qu'une. Qu'il n'en restait qu'une? Après, je veux dire, il y en avait deux, donc je veux dire, c'est juste que... il y a une personne qui l'a acheté. Après, c'est vrai que... à ce niveau de design et de prix, ce serait déjà un miracle que quelqu'un l'ait acheté. Ouais. Il n'en restait qu'une. Oui, une valise pour tous les dominer dans les ténèbres les lier. Vous dites donc, mademoiselle la Palisse, que la valise en question était la dernière. Oui, elles sont si populaires qu'elles se vendent comme des petits pains. Oh putain, si seulement on avait un Magatama. Le Magatama, il exploserait, tu sais. C'est en fait, il y a des verrous psychés noirs qui apparaissent. Ce n'est pas vraiment l'impression que j'ai eue. Celle de la boutique est la dernière, j'en suis certaine. Eh bien, celle-ci, c'est celle-ci que nous examinons justement. Vraiment? Dans ce cas, elles sont toutes été vendues. Oh, merci d'avoir pris la dernière. Je n'ai jamais dit que je l'avais achetée. Dans ce cas, dites que vous allez le faire. Désolé, je ne peux pas. Mais pourquoi? Je pense qu'elle vous irait bien au teint, et elle vous correspond parfaitement, monsieur Hunter. Je vous le garantis, de par ma qualité de professionnel du service. Eh bien, c'est-à-dire que... Comment le formuler? Elle est... affreuse. Quoi? Me serais-je montré trop direct? Passons. Je n'ai pas de problème avec l'aspect de la valise, à part qu'elle est absolument horrible. Mais avec la quantité restante. La quantité restante? Lors de mon inspection de la boutique de l'avion, il restait 2 valises. 2? Mais c'est impossible! Je suis certaine qu'il n'en restait qu'une. Je dirais que son histoire a introduit une série de contradictions. Lorsque j'ai quitté la boutique, je suis certaine qu'il n'y restait qu'une seule valise. Quelque chose cloche. Que peut bien signifier cette incohérence? À ce propos, mademoiselle la Palisse, que fait l'une de ces valises ici? Eh bien... Je croyais qu'il n'en restait plus qu'une. Celle-ci est... C'est la mienne. Je m'en sers depuis un moment. Oui, c'est la tienne avec toujours le prix dessus, hein. Elle s'en sert depuis un moment. Je ne pense pas. Non, Hunter, ne part pas tout de suite. Mon travail ici est accompli. Mademoiselle la Palisse, j'aimerais vraiment que vous ne me mentiez pas. Pardon? Je ne crois pas une seule seconde que cette valise vous serve depuis un moment. Bah, enfin, je veux dire, ça se voit comme... Je suis désolé, je sais que c'est pas ça que je vais regarder, mais on dirait vraiment que y a des anneaux de Sonic qui sont accrochés à ces extincteurs. C'est super dangereux, tu sais, Mais oui, parce que du coup, je les imagine essayer de les attraper, et du coup, tu attrapes l'anneau, et du coup, tu relâches l'extincteur. Non, tu frôles l'anneau des... Ah, mince, ça a coupé Solar. Ah non, je disais, tu touches là, tu frôles l'anneau des doigts, et du coup, il disparaît. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc oui, bah le prix, hein, évidemment. Ça n'a aucun sens, à moins d'avoir vraiment une très grosse flemme. Dites-moi, mademoiselle la Palisse, avez-vous aussi pour habitude de laisser le prix sur votre valise? Ah!
Je veux dire, après, un prix de 1200 €, moi je le laisserais sur la valise juste pour montrer aux autres que je suis putain de riche quand je me balade avec la valise. Putain, c'est vrai que c'est tellement un signe ostentatoire de richesse. Malgré la confiance qu'elle avait en son sens du style, les chiffres de vente la rendent amère. La vérité se fait de plus en plus limpide. Je pense comprendre, mademoiselle la Palisse. Je sais ce que vous voulez cacher. Alors, cette valise était à l'origine dans... La boutique de l'avion. Je sais pas, ça me paraît trop évident. Ok, bon, c'est bien des fois quand ça reste évident. Comme le prix se trouve toujours sur cette valise, on ne peut que supposer qu'elle était en vente dans la boutique. Et la personne qui a acheté cette valise est... Ah, c'est Hicks qui a acheté la valise. Ah, je pensais que ce serait... Non, c'est pas ça. Bah, je sais pas, Tu pensais que c'était qui? Que ce serait, oui, Bah, que ce serait la police elle-même. Pourquoi elle aurait acheté sa propre valise? Je vais dire que ça va être la blanc. Pour booster ses chiffres de vente et sa négo. Après, c'est vrai que si elle est là, ça veut dire que c'est elle-même qui l'a acheté, oui, ça fait sens. Prends ça! Prends ça! C'est vous, mademoiselle la Palisse, n'est-ce pas? Cela me peine de le dire, mais cette valise que vous avez conçue... Ces ventes ne sont pas bonnes, je me trompe? Vous avez constaté que cette valise dans laquelle vous étiez tant investi ne se vendait pas, ce qui vous a profondément blessé. C'est pour ça que vous avez voulu faire croire qu'elle avait du succès en l'achetant vous-même. Oh, la technique de crypto, quoi. Est-ce exact? Alors, la raison pour laquelle vous êtes allé dans la boutique avant de revenir ici est... Je suis désolé. Je n'ai que mon travail dans la vie. Comme la plupart des Japonais. Oui, complètement. J'en étais tellement heureuse quand mon idée de valise a été retenue. J'ai cru que j'avais peut-être enfin accompli quelque chose. Mais la valise ne se vendait pas. C'est à cause du motif, n'est-ce pas? Parce qu'il est affreux, comme vous dites. Il faut aussi dire que le choix du lieu de vente n'est pas des meilleurs. Tu pourrais lui dire ça pour la rassurer. Allô? Ah, Solar? Ah, j'ai dit, nous n'en vendions pas une seule, et elle restait là à prendre la poussière. Ça me minait tellement de les voir là tous les jours. J'ai donc décidé d'en acheter une lors de chacun des vols sur lesquels je travaillais. Eh ben, tu t'allais rapidement liquider ton salaire. Vous en achetez une chaque fois que vous prenez votre service. Je vois. Donc, pour mieux tenir votre résolution, vous en avez acheté une aujourd'hui. Oui, et voici le reçu pour cet achat. Ah oui. C'est vraiment, elle a pas fait les choses à moitié. Ce reçu est clairement horodaté à 15h40. La vérité est qu'il reste des tas d'invendus. Il est prévu que celles en surplus au terme de ce vol soient mises au rebut. Mademoiselle la Palisse, où se trouvent ces autres valises? Mais bordel, pourquoi vous les stockez dans la soute? Je sais pas... Vous avez vraiment aucun concept de l'optimisation de l'espace et du poids sur ce putain d'avion. Bah c'est un avion de riche, hein. Oui, ok, mais... Elle devrait être dans la soute. Dans ce cas, la valise utilisée par le meurtrier... peut très bien provenir de la soute. Monsieur Hunter, vous ne croyez quand même pas que le tueur a utilisé l'une de mes valises pour... Si, je le crois. Le meurtrier s'est servi de l'une de vos valises adorées... Et par conséquent, vous êtes la coupable. pour déplacer le corps de la victime.
c'est affreux! Non, ce sont vos valises qui sont affreuses. Ces valises étaient conçues pour être les fidèles partenaires des passagers lors de leur voyage. Je veux dire, c'est en général comme ça, pour ça que sont conçues les valises, oui. Je ne leur souhaitais rien d'autre. Mademoiselle Lapalisse, y a-t-il un moyen de se rendre dans la soute sans utiliser l'ascenseur? Le seul autre passage se trouve derrière cette porte. Et est-elle sécurisée? Ah. Solar? Allô? Oui, allô? Il n'y a pas de verrou particulier installé dessus car... Rien que pour entrer dans cette pièce, il faut une clé magnétique spéciale que seuls les membres d'équipage possèdent. Ce qui veut dire que le coupable est quelqu'un ayant accès à cette pièce. Éliminons ainsi de la liste des suspects les passagers pour ne laisser que l'équipage. Je n'arrive pas à le croire. Oui, Francisca? Un instant! Tu suis tes idées. Oui, bon, Attends, ça coupe beaucoup. Allô? Ah! Tu suis tes idées farfelues. Tu fais honte au nom des Fun Karma. Non mais au pire, j'en ai rien à faire du nom des votes karma. Et que veux-tu dire par là? La valise provenait de la soute. Cet élément seul nous raconte tout ce qu'il faut savoir. Mais pourquoi tu m'engueules alors? On est sur la même longueur d'onde jusque-là. Oui, c'est ce qui me fait dire que le coupable est un membre de l'équipage doté d'une clé magnétique. Benjamin Hunter. Tu fais partie de l'équipage, tu ne le savais donc pas? Non, c'est pire, Benjamin Hunter était l'imposteur parmi l'équipage. Ah, il faut l'éjecter. Ça pourrait être... On pourrait tellement faire des blagues sur Among Us avec le setup de Tellement. ce cas. Tu suggères que le tueur a emprunté l'ascenseur pour se rendre dans la soute, c'est ça? Non, je suggère qu'il a vente. Oui, c'est la seule possibilité vraisemblable. L'autre hôtesse, Mademoiselle Gélino. Je l'ai interrogée tout à l'heure, et voilà ce qu'elle m'a dit. Je n'ai tué personne. Francisca a obtenu des informations auprès de Mademoiselle Gélino? Mais comment est-ce possible? Elle a pu interroger 2 personnes différentes. Afin de faire descendre l'ascenseur dans la soute, il faut utiliser une autre clé magnétique. Une autre? Oui, et la seule personne à posséder cette clé, c'est fou, Mademoiselle Rosa Lapalisse, et fou seul. Ah! Quoi? Est-ce vrai, Mademoiselle Lapalisse? Oui, je laisse cette clé magnétique en permanence dans mon casier. Pourriez-vous nous faire voir cette clé magnétique? Oui, un petit instant. Ah! Je n'y crois pas. Qu'est-ce qui ne va pas? La clé magnétique, elle n'est plus là. Ha ha! Malin! Vous voulez nous faire croire que votre clé a été volée, alors que vous cherchez à la cacher. Vous avez vraiment pensé à tout. C'est fou à quel point les procureurs se rendent pas compte à quel point ils sont dans des biais de confirmation de fou, quoi. Non, non, attendez, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous pourrez nous dire la vérité au commissariat. Monsieur Lachant, arrêtez cette femme. Non, Francisca, on attend d'avoir bouclé l'enquête avant d'arrêter quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu veux dire? On a trouvé le meurtrier et l'enquête est bouclée. Non, tu as trouvé un suspect. Oui, madame. Ah, toi, tu faisais, je crois. Monsieur Hunter. Vous inquiétez pas, il y aura un procès. Demain, mais il y en aura un quand même. Qui est-il? Tu sembles totalement incrédule. Francisca, je sais que tu es à la tête de cette enquête. Cependant... Attends un peu.
Ne t'affiche pas à t'essayer de me faire encore perdre mon temps. Oh non, tu vas pas me dire que tu es comme l'autre Bourginet. Tu connais aussi bien les règles que moi. Ah, on a des règles maintenant? Les preuves valent mieux qu'un long discours. Et du coup, c'est quoi la preuve que tu as trouvée? C'était la carte... Oh, la carte qu'on n'a pas trouvée, c'est ça? C'est une très bonne preuve. Même en dehors d'un tribunal, ce principe reste valable. Alors non, du coup, enfin, du coup, c'est un principe, mais ça cesse d'être une règle. À présent, je compte aller inspecter la... Oui! Pour confirmer tes déductions! Pourquoi tu l'as arrêté, du coup? Benjamin Hunter. Ben, je compte rentrer chez moi, maintenant que je suis innocenté. Je compte faire la même chose. À suivre. Oh, ça fait chier, ça va encore durer longtemps et il est déjà 21h46. Je sais pas si tu veux qu'on continue ce soir, Solar, ou qu'on s'arrête à suivre. D'un côté, c'est un bon point d'arrêt. Ouais, voilà. De fait. Parce que si on continue, moi là, j'ai pas encore mangé et puis je sais pas trop. Je sais pas trop combien de temps ça me prendra. Bah là, on finira pas. Là, ça va être encore long, donc. Ouais, en disons que plus. enfin, ça va pas être très long, mais disons que. Je pensais pas que ça allait. Je pensais pas qu'il y avait encore autant de dialogue, autant de retournements. Donc ouais, on finira pas là. Pas lisse. Donc là, on peut profiter du à suivre pour s'arrêter là. Ouais. Preuve décisive. Partie 3. Et arrêtez de regarder la caméra. Ah, on est toujours dans l'avion. Non, ouais, parce que après, bon, on pourrait continuer. Mais là, c'est vrai que je profitais du à suivre. Ouais, ça paraît pas mal. Comme ça, la prochaine fois, on finit ce cas-là et puis on commencera le prochain. Ouais, on verra si on aura le temps de commencer le prochain. Après, c'est vrai que pour les VOD, j'aime bien avoir. J'aime bien rester sur le même cas, ça m'arrange. Ah oui, c'est vrai pour le titrage. Ouais, le titrage et les miniatures, c'est plus simple. Et alors, du coup, bon, je repasse en face cam. Donc ouais, bon, on va terminer le stream. Je vais terminer le stream un peu plus tôt, mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, il y a personne hein, sur le stream, donc c'est pas bien grave. Mais bon, pour la VOD quand même, Solar, merci d'avoir été avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et normalement la fin de ce cas. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit et à la prochaine. Ciao! Bonne soirée tout le monde, à la prochaine.